Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 50, on parle à la police de la GPW. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité est polarisant, c'est bien peu dire. Ceux qui l'aiment l'adorent, mais ceux qui le détestent, ils le détestent vraiment. Et donc, c'est avec honneur que je vous présente le Top Cop. Continue. Il n'y a pas juste Top Cop. Top Cop, Top Champ, Top God même. C'est ça. Bon, OK. Là, on peut commencer. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Puis, regarde, avant qu'on commence, je veux juste dire que en étant le Top Champ de la GPW, je suis quand même pas le premier de tes invités. Sylvain, mais regarde, je vais te laisser un laisser-passer ce fois ici, parce que là t'as vraiment la vraie face de la GPW ici avec toi aujourd'hui. So, je t'alloue, OK? Je te donne un laisser-passer pour aujourd'hui, mais là, je suis ici. Puis là, tu vas vraiment avoir la vraie réponse puis les vraies informations de la GP avec le Top Cop, le Top Champ, le Forever Top Boss, FTB, Lance Law. Sous les lunettes fumées de Lance Law et sa ceinture, il y a Denis Racine qui est là avec nous. Bonjour, Denis. Bonjour, Sylvain. Merci beaucoup de m'avoir ici ce matin. Oui. Denis, c'est drôle parce que quand on choisit un personnage comme ça, qui est baveux, mais à un autre niveau, qui est fendant, arrogant, il faut le maintenir, tu sais. Mais à un moment donné, on se dit, il peut pas être baveux de même tout le temps dans la vie. À quel point c'est aux antipodes de ta personnalité, ce personnage-là de Lance-là? Ben regarde, le personnage de Lance Law, vraiment, là, pour... puis il n'y a pas grand monde qui sait ça, mais Lance Law, le nom, le personnage, a vraiment commencé en 2003. OK, quand même, c'est pas jeune. C'est pas jeune. Moi, je n'ai... ça a tout le temps été un lutteur. Écoute, ça a tout le temps été un rêve de moi. Depuis que je suis petit gars, j'ai tout le temps aimé la lutte. J'ai tout le temps regardé la lutte. C'était quelque chose que mon père et moi, on faisait souvent. Puis je m'avais dit qu'un jour, je vais devenir lutteur. Puis en 2003, mon meilleur ami travaillait avec un lutteur local de Gatineau qui connaissait... nos vedettes qu'on a aujourd'hui avec la GP, qui est Thunder, Derek Clement et The Crow, Martin Villeneuve. Oui. Puis j'ai eu un essai. J'ai eu l'opportunité de commencer à être dans une école de lutte. Puis le promoteur dans ce temps-là de l'école... son nom, c'était Wild Dan, dans le monde de la lutte, Dan Gervais. C'était la première chose qu'il nous avait dit à les étudiants. Pensez à un nom, à un personnage qui est vraiment une partie de toi. OK. Puis moi, j'étais dans mes débuts dans ma carrière professionnelle comme agent de la paix. Parce que t'es vraiment policier, ça c'est... Oui, j'étais un agent de la paix pour Ottawa, pour le transport commun. OK. Ça fait 24 ans que je suis là. Puis l'autorité, l'intensité, arriver sur les scènes puis demander le respect, c'est quelque chose que j'ai eu comme expérience, travailler, vraiment arriver sur les scènes puis être vu comme OK, ça c'est la personne d'autorité. Dans ma carrière, j'ai été jusqu'à la position de sergent. OK. Alors, ça l'a vraiment aidé à vraiment mettre une réalité de moi
dans mon personnage. Mhm. Alors, quand le monde me voit, il me voit comme une personne qui est intense, une personne qui demande le respect, ben c'est une partie de moi. Parce qu'avec ma carrière, j'ai été capable de vraiment prendre ces attributs puis vraiment le mettre avec, comme on dit, on le dial up en anglais. On met une coche de plus, on on met ajoute une coche une de bûche. plus pour la lutte. Tu dis parti d'assez jeune, mais ça n'a pas été un parcours de lutte tout le temps, là. La lutte est arrivée plus tard parce que tu me disais que tu faisais du bodybuilding. Parce que on s'entend, t'es très en forme, là, même bien plus en forme que moi, je peux l'être. On a pratiquement le même âge. Puis c'est une caractéristique pour être vraiment aussi spectaculaire que tu peux l'être. Bon, avec ton fameux, comme dirait Marco, la lance! Mais par contre, c'est ça, faut être capable pour en endurer des coups. Donc, j'imagine que le bodybuilding, c'est peut-être pas le même type d'entraînement que pour la lutte. Bon, on cherche dans le bodybuilding à être plus découpé, plus... sans être nécessairement plus athlétique. Comment est-ce que tu as été obligé de modifier ton entraînement pour que ce soit ça, ou ça a été naturel? Ben regarde, moi j'étais un gars de ferme. Mm-hmm. J'ai vécu sur une ferme, puis en anglais on utilise le mot farmer strong. Oui. Fort un bœuf. Puis j'ai tout le temps eu la force en travaillant sur la ferme de mon père, puis aussi travaillant avec les fermes voisinage, je veux dire. Puis mon but était vraiment d'être un lutteur. Puis je me suis dit, un lutteur que je vois à la télé, ils ont le look, ils ont la force, ils l'ont tout. Je suis vraiment, moi, un étudiant du monde de fitness. Je suis un étudiant, je veux tout le temps apprendre. Puis je me suis dit dans ma tête, regarde, si je veux devenir un lutteur, qui est mon but principal, je dois atteindre des objectifs. Puis les objectifs, c'était, je voulais rentrer dans le monde de bodybuilding. Apprendre la meilleure manière le training, l'entraînement du nutrition, l'entraînement physique, l'entraînement de posage, parce que je me suis dit, le look, c'est un look que je vais avoir besoin dans ma carrière de lutte. Puis je l'ai fait, j'ai embarqué 100%. Quand le monde me voit, le monde qui me connaît, moi, je suis une personne qui roule à 100% sur tout ce que je fais. J'ai quelques portfolios dans ma carrière. J'ai des objectifs que je me mets. Les objectifs, je les atteins à 100%. Des fois, c'est bien plus que ça. Parce que je me mets tout dedans. Puis dans ce monde-là, c'est vraiment, si tu veux être gagnant, comme mon personnage dirait, si je veux être au top, je dois faire tout ce que je fais ou que je peux pour atteindre cet objectif-là. Puis, je l'ai fait. J'ai été capable j'ai fait une compétition à Montréal, puis j'ai fini, pas première, mais j'ai fini pas mal proche. J'ai fini 3e sur 35 autres compétiteurs, mais c'était mon premier. Puis le monde m'a dit « Wow, combien de temps ton premier? » Pour un premier, oui. C'est impressionnant. J'ai eu le trophée, puis je me suis dit « Sais-tu quoi? » J'ai eu de la bonne connaissance, le bon entraînement. J'ai fait un switch. Parce que je me suis dit, c'est bien beau de la regarder, mais là, j'ai vraiment besoin de la force. Oui. J'ai fait une transition de bodybuilding à la compétition de powerlifting. Oh, OK, ça, c'est une autre histoire aussi. Oui. Alors, j'ai fait la transition de un entraînement à un autre. Les deux sont complètement différents. Ben oui. Mais à fin de ces deux types d'entraînement-là, ça m'a vraiment donné l'expérience que si je veux transformer mon corps en vraiment bodybuilder, j'ai les connaissances, j'ai encore mes livres d'entraînement. Il y a les options. Il y a des options. Puis
j'apprécie les deux sports parce que c'est avec ces deux sortes de sports-là qui me donnent qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le look et aussi la force d'être un bon lutteur. Quand tu entres sur scène, on disait c'était polarisant, là. Donc, il y en a qui t'aiment. Mais disons que du côté de Buckingham, c'est plus le contraire. Puis, c'est drôle parce que il y a beaucoup de lutteurs qui me disaient, quand on entre sur scène, qu'on se fasse huer ou qu'on se fasse applaudir, c'est pas ça l'important, c'est d'avoir une réaction. C'est que le public réagisse puis ils disent « Hey, moi je t'aime ou moi je t'haïs », mais on veut pas d'entendre de mouches volées, là. Parce que justement... Mais toi, quand tu as décidé de prendre ce personnage, est-ce que ce personnage-là a tout le temps été baveux, ou tu l'as modifié, t'en rajoutes aussi avec le temps? Comment ça a parti pour devenir le Lancelot qu'on connaît aujourd'hui? Ben, comme je vous ai dit, moi j'ai fait mes débuts d'entraînement en 2003. Mais à cause que je commençais ma carrière comme agent de la paix, j'avais un choix. C'est soit que je mets ma carrière de côté ou je mets mon rêve de côté. Ouais. Puis, écoute, j'ai mis mon rêve de côté pendant un bon 15 ans. Ah, quand même? Oui. Wow. J'ai retourné quand j'avais 35 ans. J'ai retourné en 2018. Je me suis dit, regarde, je suis en train de... Je suis pas plus jeune que j'étais. Non. Alors, si je veux vraiment réaliser... Comment dire, c'est là ou jamais, là. C'est exactement ça. Alors, je suis retourné. J'ai suivi les études d'une compagnie, une école de lutte à Ottawa, Body Slammers Canada, où ce que plusieurs de nos lutteurs locaux ont fait leurs études. J'étais le plus vieux. À 35 ans, j'étais le plus vieux de la classe. Je pense qu'il y avait moi de 35 ans, puis je pense que le plus vieux après moi en avait 17. Ouch! Alors, aïe, aïe. Mais c'était vraiment une bonne étude. Puis, à cause de ma carrière, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la réaction? Puis, dans le monde de la lutte, c'est vraiment ça. C'est comment quelqu'un peut créer des émotions à des inconnus. Puis, depuis 2018 que je suis avec la GPW, puis je me suis dit, comment que je peux avoir une réaction immédiate? En étant un résident de la meilleure province au Canada, comme mon personnage dit tout le temps. Oui, tu regardes, je suis baveux encore, puis je suis même pas dans le personnage. Hein? C'est de démontrer comment c'est vraiment dans moi. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir la réaction? C'est sûr qu'en restant le Québec... en étant un personnage policier. En plus. Puis devenir et puis annoncer que je viens de l'Ontario, c'était déjà deux X que j'aurais contre les résidents et les fans du Québec. Puis la réaction a marché. J'ai eu, comme qu'on dit, de la chaleur en anglais, nous autres, dans notre monde de lutte, de la heat. Ouais. Je l'ai eu du début. Ah, c'est ça, c'est clair. Alors, puis moi, j'écoute. Je suis une personne que je prends mon passe-temps, qui est des fois temps plein, avec la GP, je le prends vraiment au sérieux. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai investi tout mon temps parce qu'on a un bon produit. On le voit dans les dernières années. Faire des galas au Slush Poppy. À 3000 personnes et plus, là, c'est gros. Mais ça prend de la sérieux. Faut qu'on soit sérieux. Comme qu'on dit tout le temps, nous autres, la GPW, c'est une business. Puis il faut vraiment gérer la business. Alors, c'est vraiment ça. Moi, j'écoute ce que le monde veut. Puis, des fois, ce que le monde veut, moi, j'arrive, puis je le change parce que je sais que c'est une réaction. Puis, être capable de jouer avec les émotions du monde, soit qu'ils m'haïssent, puis que je peux tourner qu'ils m'aiment, puis après ça, quand ils m'aiment vraiment, c'est là que je peux le changer pour qu'ils m'haïssent. C'est ça qui est vraiment être un bon lutteur. Oui, c'est bon de mettre des manœuvres, c'est bon d'avoir des gros moves, comme qu'ils disent,
Mais vraiment, la réalité des choses, si tu es capable de créer une émotion du monde qui ont payé pour voir un gala, de gagner, perdre, c'est vrai, ça dit rien. Si tu es capable de jouer avec les émotions du monde, c'est une recette gagnante. Puis on le voit à chaque fois que tu embarques, les émotions sont là, tu joues aussi avec le public parce qu'on parlait de l'aspect théâtral de la lutte et puis c'est sûr qu'on peut avoir un très bon technicien qui va faire des moves spectaculaires, mais si il n'est pas capable d'aller chercher la réaction des gens, ben c'est ça, il manque un peu ça. Les meilleurs lutteurs, d'ailleurs, sont des très bons comédiens, là. Je pense à Hulk Hogan, qui, lui, est un peu le top, là, et puis qui a jamais, on dirait qu'il n'a jamais été surpassé dans je dirais dans la population générale. Tu penses à la lutte, quelqu'un qui connaît pas ça, dit donne-moi un lutteur, c'est pas les nouveaux. C'est Hulk Hogan, Undertaker, puis ça reste ça. Donc, il faut créer l'imaginaire. Toi, c'est sûr que tu l'as créé, là, comme tu dis, depuis le début. C'est quand même spectaculaire de voir que même dans le temps, ça continue, mais il faut l'entretenir parce que là, on le voit sur tes réseaux sociaux, tu l'entretiens beaucoup, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est devenu une nouvelle réalité qu'on n'avait pas en 2003, là, quand tu as commencé à vouloir t'entraîner pour ça. C'est quoi la force des médias sociaux pour toi? Ben, c'est définitivement un outil qui est très, très, très disponible puis facile à utiliser. Parce que dans le temps, la réaction ou créer des émotions, c'était vraiment durant les galas. Mais là, aujourd'hui, avec la société qu'on habite, avec les différents outils puis les modes de médias, c'est bien plus facile que, oui, on essaie de créer des émotions durant le gala, mais ça, ces émotions-là, on peut quand même aussi les créer après le gala. Avant le gala. Alors, je mets beaucoup de temps, j'investe beaucoup de mon temps en vraiment que quand le monde me suit sur mes réseaux en ligne, que je peux au moins aussi conter une histoire. Parce qu'aussi, la lutte, c'est de compter des histoires. Puis, je suis vraiment chanceux, puis que je suis juste capable de vraiment jouer avec les émotions. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Je vais être bien honnête avec toi. J'étudie beaucoup de choses. Je regarde plein de vidéos. Je regarde le passé parce que le passé nous a vraiment ouvert pour nous autres, la GPW, parce que nous autres, on est une promotion où ce que le personnage et l'histoire d'un gala ou d'un combat, c'est le principal pour nous. Puis ça marche parce que notre audience, c'est les enfants, c'est les familles. Alors, moi, je suis tellement content, j'ai tellement de l'honneur à vraiment être, même si le monde me dit tu te fais haïr, tu te fais harceler, tu as tout. Mais c'est quoi? J'adore. Parce que ça veut dire que qu'est-ce que je fais? La minute que je sors des rideaux, qu'est-ce que je fais sur mes réseaux sociaux? Ça marche. Puis à la fin de la journée, moi, avoir des championnats ou faire n'importe quoi, je ne suis pas capable d'avoir les émotions du monde. C'est la journée que je vais dire, mon personnage a tout fait, mais c'est fini. Mais c'est aussi d'être tout le temps créatif. Puis c'est ça qui est vraiment un bon ou un pas bon pour un lutteur, parce que un lutteur peut être vraiment, comme on dit, hot dans le monde de la lutte. Mais il doit tout le temps être créatif. Parce que ça vient un moment où il y a tellement des lutteurs, puis que tu veux être quelqu'un que le monde va tout le temps s'en souvenir. Démarquer des autres. Exactement. Puis écoute, il y a beaucoup de bons lutteurs. Oui. Mais dans le monde de la lutte, c'est pas juste les manœuvres. C'est aussi comment que tu peux faire la réaction, comme que je dis tout le temps. Puis en ce moment, je peux te dire que je suis vraiment bon à
à créer ces émotions-là. Et puis, c'est drôle parce qu'on parlait des médias sociaux, mais avec le show de télé qu'on a fait ici et qu'on fait à tous les galas depuis 2 ans maintenant, ça crée quelque chose. Parce que là, notamment, Picton et Marco, ils vont se déranger dans leur chose. Là, on a vu, avec Entre deux câbles, toi, la dernière fois, avant le dernier gala, qui va être présenté là, sous peu là, sur nos ondes. T'es allé avec les 2 autres gars, tout ça. Donc, on crée tout ça, puis on amène ça dans un show de télé. Comment t'as vu ça, l'arrivée justement de la télé, puis de voir que tu peux te faire voir là, partout à travers la province, puis même à travers le monde? Là. C'est définitivement un gros plus. Puis ça, c'est avec beaucoup d'ouvrages, travailler fort pour le produit, présenter un produit qui est gagnant va nous ouvrir plusieurs portes. Il faut que le produit soit bon aussi. Puis il faut que le produit soit bon. Puis il faut que tu aies vraiment des grosses têtes d'affiches qui nous aident. Puis regarde, depuis 2018, la GPW a été capable d'atteindre cet objectif-là. Comme qu'on a vu... nombre et nombre, là, puis des gens de tout Kaby, là. Même, je fais juste penser à la tête des BAC l'année passée, là. Ces gars-là, ça se déplace pas pour rien, là. Si le produit est pas bon, ils mettront pas leur nom là-dessus, là. Exactement. Puis c'est à cause d'avoir ces légendes-là que ça nous a vraiment aidé à vraiment faire grosse promotion de notre fédération. Montrer non seulement à Gatineau ou l'Outaouais qui on est, mais là, on est rendu tout partout. Puis, on a beaucoup de demandes d'ailleurs d'autres diffuseurs là, un peu partout à travers la province qui nous amènent l'idée et puis tout le réseau MaTV, pour certaines restrictions, des fois, ils ne peuvent pas là, parce que c'est pas du contenu local, mais je sais qu'il y en a d'autres qui disent oui, on va présenter ça, les gars-là de la GPW, parce que c'est bon, c'est bien fait. Là. Et c'est exactement. Puis c'est avec le travail qu'on fait tout, avec les propriétaires, moi-même, les gars comme Picton, les gars comme Asgard King, nos élèves aussi. On a un gros groupe d'élèves qui sont le futur de la GP. On est vraiment toute une équipe. On est une grosse équipe. Puis pour vraiment atteindre où ce qu'on est en ce moment, c'est pas seulement les propriétaires, c'est pas seulement moi, c'est pas seulement les quelques personnes que j'ai mentionnées, c'est vraiment toute l'équipe. Puis faut voir pendant les galas, il y en a beaucoup. Là. Oui, on est une équipe qui est positive. Puis c'est ça pourquoi on se fait demander. Je sais que dans quelques semaines, on va aller faire des galas sur le côté d'Ottawa. OK. On a un gala planifié pour une école à Orléans. On a un festival cet été à Almont. Alors, mais ça, c'est parce que le monde nous a vus sur nos réseaux médias. Puis c'est grâce à vous autres, qui est notre partenaire très positif, qu'on aime beaucoup. C'est là où on peut démontrer notre produit. Puis là, cette année, avec la convention de lutte WrestleCon, ça, c'est l'autre coche de plus. Là. Mais ça vient avec l'investissement qu'on met dans la GP. Puis, je vous dis tout de suite, pour le monde qui n'ont pas acheté le billet, s'il vous plaît, allez sur le site web de l'Arena de Slush Poppy, achetez vos billets parce que non seulement que vous allez rencontrer 25 à 30 légendes, vous allez avoir aussi un des plus gros galas de la lutte québécoise. Puis ça va être définitivement un événement à pas oublier. On n'a pas rien à envier aux autres. Puis même, je pense qu'on se fait regarder et dire « Oh boy, OK, les autres à Gatineau, ils ont du bon stock, ils ont quelque chose de bon. » Puis parce que j'ai commencé à voir aussi d'autres qui essaient de faire des shows de télé aussi là, pour promotionner leurs choses parce que ça fonctionne, évidemment. Absolument. Écoute, aujourd'hui, avec tous nos réseaux de médias, les télés, en ligne, tout le monde a leur téléphone, c'est définitivement un outil qu'on doit investir. Parce qu'encore, si on peut pousser le produit pour que tout le monde le voit, c'est une recette gagnante pour nous.
Puis ça nous ouvre d'autres portes. Comme le WrestleCon qui s'en vient à Gatineau le 14 juin. Après ça, il va y avoir plusieurs d'autres. On a des projets aussi, on a des gros projets, les propriétaires et moi et notre équipe. Et on n'est pas fini. Vous pensez qu'on est ici, encore comme étant mon personnage dirait, le Top Cop amène le top de la fédération, qui est la GP. On s'en va au top. Puis on a des gros projets excitants à démontrer. Puis c'est juste à cause de nos partenaires de médias qui nous aident à ouvrir et à franchir ces portes-là. Ben, comme je te dis, moi, au début, j'étais un peu perplexe, mais après le premier gala, j'ai fait comme, OK, il y a un produit là, et Marco, TJ font aussi le show. Et j'ai des gens qui étaient là, qui vont réécouter le show juste pour entendre les commentaires de Marco et TJ. Donc, c'est un tout, là, évidemment. Puis eux autres, c'est de l'or en bord. Ces deux gars-là, avec tout ce qu'ils disent durant les galas, le verbal, c'est vraiment, encore, c'est eux qui sont vraiment une recette magique pour le produit. Puis avoir Marco et TJ, c'est vraiment encore de l'or en bas, avoir eux autres. C'est définitivement, on est une grosse équipe, mais on a tous besoin de nous-mêmes, puis on travaille tous bien ensemble, puis ça nous donne qu'est-ce que le monde aujourd'hui voit, qui est encore vraiment un excellent produit. Merci beaucoup, Denis Racine, alias Lancelot, le Top Cop, le Top Champ, le Top Boss, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci. Puis merci de m'avoir très apprécié. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 50 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Denis Racine, alias Lancelot, que vous pourrez voir le 14 juin prochain au Centre Slush Poppy défendre son titre. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses, officiel auquel vous pouvez vous abonner. Et voilà, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.